Et Patrick, comment ça va? Très bien, et toi? Est-ce que ça ne se voit pas que je vais bien? C'est ça, on y croit, on y croit. Tu ne m'as même pas félicité pour mon mariage. Ces mots sont si lourds dans ta bouche, décidément. De quel mariage parles-tu, Miranda? Jésus-Christ sur la croix. C'est ça que tu appelles un mariage? De quel mariage parles-tu? Miranda, tu veux vraiment te convaincre que tu aimes ce type? Tu as vu sa tête? On dirait un moine, aucun charisme, rien du tout. Il n'est pas ton genre, Miranda. Toi seul sais pourquoi tu as épousé ce gars, mais ce que je sais, c'est que tu m'aimes. Oui, Miranda, tu m'aimes, moi et moi seul. Et ça, tu ne pourras jamais le nier, car tes yeux en disent long. Mais bon, je te laisse à ta mascarade. Ah, j'allais oublier, ce soir, je vais au ciné avec notre chère collègue, la charmante et adorable Rufina. Malheureusement, tu ne peux pas venir avec nous, Madame Rood. Eh bien, allez-y. De toute façon, ce soir, je passe une soirée romantique avec mon cher et tendre époux. Oui, ce soir, je serai bien blotti contre mon mari. Et oui, une vraie nuit torride. C'est vrai, je pense que cette nuit sera torride pour nous deux, toi avec ton mari, et moi avec Rufina. Amadou, j'aurais besoin de toi. Tu sais, toi et Scylla avez été un modèle en ce qui concerne le fait de vivre des fiançailles dans la pureté, selon la volonté de Dieu. Notre Église commence à s'agrandir, et plus le temps passe, plus nous avons des jeunes qui arrivent. J'aimerais que toi et Scylla organisiez des ateliers, appelons-les ainsi. Ce seront de petites séances où vous enseignerez aux jeunes ce que je vous ai appris sur le choix du conjoint, comment vivre ses fiançailles dans la pureté et donc, comment choisir son conjoint. Il y aura aussi des moments de questions et réponses. Vous devrez être capable d'éclairer les brebis sur les questions qu'elles se posent. Tu ne seras pas seul à enseigner, je serai là pour intervenir sur les points sensibles. Je me rends compte que beaucoup de jeunes s'engagent sur le chemin du mariage sans y être prêts, sans avoir été enseignés et sans vouloir écouter la voix de Dieu. Pour éviter des catastrophes, je tiens vraiment à ce que les jeunes soient bien formés. Toi et Scylla as un très beau témoignage sur le mariage. Vois avec ton épouse comment vous allez prier par rapport à cela et organiser ces séances. Je serai là pour intervenir sur les questions critiques. Waouh, frère Roger, c'est une grande responsabilité que tu nous donnes. Je l'accueille vraiment avec action de grâce et je prie pour être à la hauteur, parce que ce que tu nous demandes n'est pas une petite affaire. Je prie vraiment que le Seigneur nous accorde, à Scylla et moi, de remplir cette tâche comme il se doit. Pas de pression, mon fils. Le Seigneur vous aidera. Je le crois profondément, vous allez assurer. C'est cela, le témoignage. Quand tu fais bien, quand tu obéis, ton témoignage devient une arme pour enseigner les autres. Que le Seigneur vous soutienne et vous éclaire davantage. Merci beaucoup, frère Roger, pour la confiance. Merci infiniment. Viens t'asseoir, mon sucre. J'aimerais qu'on discute d'un point très important nous concernant. Ah, d'accord. Je t'écoute. J'aimerais qu'on programme nos moments de lecture biblique ensemble, par exemple qu'on lise un certain nombre de chapitres chaque jour. Une vraie routine de couple. Et après ces lectures, qu'on puisse avoir un moment de partage où chacun est libre d'exposer ses ressentis. En dehors de cela, je voudrais vraiment qu'on ait aussi des moments de prière ensemble, qu'on organise nos moments de jeûne et prière, et même des moments de sortie pour évangéliser ensemble. Je pense aussi qu'on devrait réfléchir à ce qu'on peut faire pour soutenir le frère Roger, vu que je suis souvent amené à l'aider. On pourrait réfléchir ensemble à comment l'aider dans son ministère. Voilà un peu ce que je voulais te dire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Esteban, franchement, je ne sais pas trop quoi dire. Nous avons déjà des moments de lecture biblique,
chacun de nous a ses moments de méditation, de prière, tout ça, on le fait déjà. À quel moment aurons-nous le temps de faire tout ce dont tu me parles à deux? Nous avons aussi une vie à côté, des responsabilités à assurer comme le travail, et tout le reste. On fait déjà beaucoup pour notre vie spirituelle. Il n'y a pas que la vie spirituelle, et puis je ne vois pas quand nous pourrions faire toutes ces choses dont tu me parles. Il n'y a pas que la vie spirituelle, on a aussi une vie physique à entretenir. Si on est trop focalisé sur le spirituel, il y aura un déséquilibre. Pensons aussi à notre vie physique. À quel moment pourrions-nous, par exemple, aller au cinéma et profiter d'un bon film ensemble? Ou passer du temps à manger une glace? Ces choses paraissent banales, mais elles sont importantes pour nous. Voilà, c'est mon ressenti. Je ne sais pas si j'aurai la force de faire tout ce que tu proposes. Miranda, en tant que couple chrétien, nous devons faire ces choses ensemble. Nous devons avoir un programme de lecture biblique, un moment de partage, des moments de prière et de jeûne, et même des sorties d'évangélisation. Cela va nous aider à rester attachés au Seigneur et à nous rapprocher davantage de lui. Nous devons aussi avoir pour objectif de faire l'un et l'autre des personnes selon le cœur de Dieu. C'est mon objectif, je dois t'aider à devenir une personne selon le cœur de Dieu, et toi aussi, tu dois m'aider dans ce sens. C'est vraiment très important. Il faut que nous ayons une vie spirituelle vivante en tant que couple chrétien. Je précise bien, chrétien, car nous ne sommes pas un couple païen. Il faut que tu prennes cela en compte. Et puis, toutes ces choses charnelles, dont tu parles, on les fait déjà, au moins 1 ou 2 fois par semaine. On fait des sorties à 2. Je ne comprends pas pourquoi tu dis qu'on fait seulement du spirituel, alors que ce n'est pas vrai, Miranda. Peut-être que ces sorties ne sont pas assez à ton goût, je ne sais pas. En dehors de cela, j'aimerais aussi que nous ayons des moments où nous nous avouons nos faiblesses l'un à l'autre, pour que nous puissions prier et nous corriger ensemble. C'est important. J'aimerais que tu sois sincère avec moi, et je le serai aussi avec toi. Cela nous permettra de nous améliorer de jour en jour et d'éviter beaucoup de problèmes. Voilà ce que j'avais sur le cœur. D'accord, ok. Dans ce cas, prions. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous te supplions, par ton Saint-Esprit, de nous aider à mettre en place tous ces programmes pour notre vie de couple et pour notre croissance en tant que couple chrétien. Éternel, s'il te plaît, aide-nous à pratiquer tout cela. Amen. Amen. Voilà un peu ce que le frère Roger m'a dit. En gros, nous aurons à organiser des sessions d'enseignement sur la préparation au mariage, comment choisir son conjoint et éviter des erreurs irréversibles. Le frère Roger sera à nos côtés et interviendra dans les moments critiques. Vraiment, chérie, c'est un fardeau qui vient de son cœur, et nous devons prier pour que ces moments soient de véritables moments d'enseignement, des moments purs où les jeunes seront édifiés. Nous partagerons aussi notre propre expérience de pureté pendant nos fiançailles avec ces jeunes. Nous devons prier pour que cela soit une réussite, chérie. Nous comptons sur la grâce de Dieu, car nous ne sommes rien. Seul Dieu peut nous guider. Prions pour que ces moments soient de vrais moments de partage, où le Seigneur parlera à travers nous à ces jeunes qui veulent s'engager dans le mariage. Chérie, nous allons faire ça à 2. Nous allons prier et compter sur le Seigneur. Seul lui saura nous guider, c'est vraiment une tâche noble que le frère Roger nous a confiée. C'est un vrai bonheur d'avoir une épouse qui me soutient, qui me comprend et qui me suit dans la tâche qui nous a été confiée. Snila, tu es vraiment une bénédiction pour moi. Prions maintenant pour confier cette tâche au Seigneur. Seigneur, nous te confions cette mission. S'il te plaît, sois notre aide, notre soutien, et montre-nous comment accomplir cette tâche. Amen. Amen. Au même moment chez Krakito. Mais c'est quoi ça? Une femme qui découche ainsi, jusqu'à cette heure-ci? Est-ce normal, ça? Où est-ce qu'elle peut bien être? Depuis ce matin, elle n'est pas rentrée. La maison est en désordre, personne ne s'en occupe. Le frigo, ne parlons même pas, y a rien dedans.
Mais c'est pas vrai. C'est elle. Elle est bourrée. C'est maldade, c'est maldade. Eh. Mais enfin. D'où tu sors à cette heure-ci? Tu sais quelle heure il est? Regarde-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais dans cet état? Seigneur, aide-moi. Il faut qu'on parle. Ce qui s'est passé hier soir, c'est pas possible. Je peux juste pas accepter cela. Écoute, je suis chrétien maintenant. Ma vie a changé, et toi, tu es ma femme. On ne peut pas continuer à vivre comme avant, pas avec ces comportements. Tu rentres à n'importe quelle heure, ivre, en chantant dans la rue, c'est pas acceptable. On doit avoir un foyer en ordre. On doit avancer dans la bonne direction, tu comprends? Attends, t'es en train de me faire une leçon là? Parce que toi, t'as décidé de devenir chrétien, maintenant je dois te suivre dans tout ça? Moi, j'ai jamais dit que je voulais changer. Je dis pas que tu dois tout changer du jour au lendemain, mais au moins respecter ce que je suis devenu. On est mariés. On doit marcher ensemble. Ce que tu fais, ça affecte aussi notre foyer. Notre foyer? Fiche-moi la paix avec tes histoires de chrétiens là. Moi je suis pas chrétienne. Je fais ce que je veux, t'entends? Ce n'est pas toi qui vas décider de comment je dois vivre. Si tu veux prier, lire ta Bible, vas-y. Mais laisse-moi tranquille, ça ne me concerne pas. Je te demande juste de respecter le fait que notre vie doit changer, que moi, j'ai changé. On peut pas continuer comme ça, pas dans cette direction. Et moi, je te dis que je n'ai pas changé, Krakito. T'as changé, toi? Super pour toi, mais moi je suis la même. Et si ça te plaît pas, ben tant pis. Attends. On peut au moins discuter calmement. Il y a rien à discuter. Je suis qui je suis, et tu m'acceptes comme ça ou pas du tout. Seigneur, aide-moi, je sais plus quoi faire. Vraiment, Patrick, tu es incroyable. Je n'arrive pas à y croire, franchement. Mais je te jure, c'est exactement ce qu'il a dit. C'est comme ça que ça s'est passé, je t'assure. Je commence à en avoir marre de toi, Rufina, ça ne se passera pas comme ça. Laisse-moi aller finir ce que j'ai à faire dans la chambre 122. Ça va mieux, enfin, je crois. Vous avez des nouvelles pour moi? En effet, j'ai de bonnes nouvelles. Vos taux de glycémie sont bien meilleurs qu'à notre dernière vérification. Ça montre que votre corps répond bien au traitement, et si on continue ainsi, vous pourriez bientôt rentrer chez vous. Vraiment? C'est une bénédiction, je n'aurais jamais cru que ça irait mieux si vite. Vous avez bien suivi les recommandations, et ça paye. Continuez sur cette voie, d'accord? Encore quelques jours de repos, et vous serez prêt à reprendre votre vie. Merci, Miranda. Vous êtes vraiment un ange. Je ne fais que mon travail, Paul.
Prenez soin de vous, je repasserai plus tard pour voir comment ça va. Alors, vous avez fini de rigoler, les amoureux? Sacré Miranda, viens t'asseoir à côté de moi, allez viens. Allez, viens dis-moi pourquoi tu fais cette tête. Tu es censé rayonner de joie, madame la mariée. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, Patrick? De toute façon, tu sembles être intéressé par autre chose ces temps-ci. Tu t'entends parler, Miranda. Tu es jalouse, Miranda. Madame la mariée, ton mari n'est même pas dans le coin, et tu fais cette tête. Ça se voit dans tes yeux, je te l'avais dit. On ne peut pas lutter contre ses sentiments. Mais tu as décidé de vivre avec ton cher Esteban, alors que tu aurais pu nous donner une chance, Miranda. Qu'est-ce que tu cherches, finalement? Sais-tu au moins ce que tu veux? Parce que moi, je ne te comprends plus. N'importe quoi, arrête de psychopather. Arrête de croire que tu es le centre du monde. Miranda, je t'avais prévenu. Maintenant, tu as fait ton choix. J'ai le droit de continuer ma vie, non? Tu ne veux tout de même pas que je reste à tourner autour de toi, à devoir être près de toi sans pouvoir te toucher. Je ne peux pas. Tu as choisi Esteban. Moi, je veux avancer, je veux refaire ma vie, et tu dois accepter ça. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu interprètes mal mes réactions. Arrête de te faire des films, tu n'es pas le centre du monde, bon sang. Miranda, Miranda, cette fille va me rendre fou. Ok, j'ai pris du beurre, des pommes, de l'eau. Ouais, je pense que tout y est. J'espère n'avoir rien oublié. On dirait que son téléphone ne passe pas. Bon, je vais lui laisser un message vocal. Salut ma puce, je sors du supermarché. J'ai pris ton dessert préféré. À plus tard, bisous. Bonsoir chérie, comment vas-tu? Comment était ta journée? Une journée comme d'habitude. Tu le sais bien, la routine, tout s'est passé comme d'habitude. Ok, gloire à Dieu. Si tu as passé une bonne journée, c'est parfait, je ne peux que m'en réjouir. Moi, je suis rentré un peu plus tôt, et ensuite je suis allé faire des courses au supermarché. J'ai pris la liste que tu avais écrite. Tu peux vérifier si tout y est. Par contre, au boulot aujourd'hui, c'était pas facile. Je te le cache pas, j'ai eu une journée vraiment difficile. Franchement, c'est pas possible. Même avec une liste. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas. Tu avais la liste et tu n'as même pas réussi à acheter tout ce qu'il y avait dessus. Il fallait tout prendre, Esteban. Mais tu me ramènes des choses que je n'ai pas demandées. Franchement, je comprends pas. Avec une liste en main, tu n'arrives pas à faire les courses? C'est pas possible. Si c'est comme ça, il vaut mieux que tu laisses tomber. Soit tu fais les courses correctement, soit tu laisses. Quand on ne maîtrise pas quelque chose, mieux vaut ne pas s'en occuper. Oh là là. Je suis vraiment désolé. J'ai dû oublier des choses. Si tu veux, je peux retourner au supermarché prendre ce qui manque. Non, Esteban. Je n'ai pas de temps à perdre. Je rentre fatigué du boulot, et la moindre des choses que je te demande, c'est de respecter la liste. Et ça, tu n'arrives pas à le faire? Ça ne vaut pas la peine, je vais y aller moi-même. Franchement, respecter une liste, ce n'est pas compliqué. Il suffit de lire. Il me semble que tu sais lire, non?
Je suis vraiment désolé, chérie. Je t'en prie, pardonne-moi. Ce n'est rien, on peut arranger ça. Je peux retourner au magasin prendre le reste. Ce n'est pas une raison pour te mettre dans cet état. Qu'est-ce que tu insinues? Que j'exagère, c'est ça? Tu insinues que je n'ai pas de raison de m'énerver? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je vais retourner prendre ce qui manque. À tout à l'heure. Bonjour ma puce, j'espère que tu as bien dormi. Bonjour. Tu viens, on va prier? Tu es encore fâché à cause de ce qui s'est passé hier? Allez, viens, ma puce, sérieusement. Viens t'asseoir, on va prier. Tu veux que je t'apporte un verre d'eau? Non, merci. Miranda, je te prie encore de me pardonner. Il faut que tu me pardonnes si on doit prier ensemble, sinon, on ne pourra pas. Je te demande encore pardon pour ce qui s'est passé hier. Je veux qu'on prie ensemble. D'accord, tu es pardonné. On peut prier maintenant. Merci beaucoup. Ésaü vendit son droit aînesse pour un simple repas, pensant que c'était une petite affaire. Il croyait qu'il pourrait le récupérer, mais il se trompait, et il le perdit pour de bon. Même des larmes ne pouvaient restaurer ce qu'il avait pris à la légère. Vous pouvez pécher délibérément et revenir au Seigneur, et être pardonné. Mais attention, le péché délibéré détruit quelque chose de l'intimité avec Dieu, quelque chose qui n'est pas facilement restauré, même après le pardon. Une relation d'amour brisée n'est pas facilement restaurée. Les aspects légaux peuvent l'être, mais la place dans le cœur peut être perdue à jamais. As-tu une place chérie dans le cœur de Dieu? Si oui, garde-la jalousement, car si tu la perds, il se peut que tu ne la retrouves jamais, bien que tu demeures son enfant. Il y a une manière de la conserver, obéis-lui, et ne laisse pas tes sentiments ou tes pensées te tromper et t'éloigner de sa voix. Nous allons nous arrêter ici. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frère Roger. Alors, Esteban, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Comment ça va? Ça fait plaisir de te revoir. Je suis vraiment désolé, frère Roger. Plusieurs fois, j'ai prévu de venir te voir, mais le programme a échoué à chaque fois. Je te demande pardon. Il n'y a pas de souci, Esteban, je comprends. Alors, comment vas-tu?